Bienvenue à tous ce soir à un autre podcast de Entre les quatre coins du ring. Ce soir, on a un sujet que ça fait très longtemps qu'on a envie de vous en jaser. Et plus ça va, plus le sujet en question est en effervescence, monte et ne fait que monter. Tout ça grâce, ironiquement, principalement à un seul homme, Triple H. Mesdames et messieurs, ce soir, Richard Madame Gagné et moi-même, Pierre-Luc Espantoso, on va parler de la NXT. Ok, deux choses, là. Deux choses. De un. Premièrement, tu viens-tu de m'appeler Richard Maman Gagné? Non, je t'ai appelé Richard Adam Gagné, mais si tu veux qu'à chaque fois qu'on C'est bon? t'appelle Richard Maman Gagné, tout le monde, veuillez s'il vous plaît appeler Richard Maman Gagné. Il aime ça parler de Parfait, on même. s'est mis. Parfait. Deuxième chose, tu viens-tu de donner des mérites à Triple H? T'es sûr que tu vas bien? Tu fais-tu de la fièvre? Non, non, je suis même lucide parce que écoutez, je déteste Triple H dans la mesure que selon moi, c'est un gars qui a un talent, mais que il, est, il a fallu qu'il soit insécure dans la vraie vie pour quand je peux pour enterrer les gens. C'est comme si on veut, il était l'instigateur de la mode d'enterrer les gens. Euh, dans le temps de Ole Anderson, et Ric Flair, le temps des territoires, ça se faisait pas d'enterrer les lutteurs comme l'ont fait Shawn Michaels, Triple H. Et maintenant, aujourd'hui, sur certains points, mais toujours moins grave que Shawn Michaels, John Cena. Triple H a été instrumental sur le succès récent de la NXT parce que même dans les premiers temps que ça s'appelait NXT, ça n'attirait pas l'attention, c'était même banal. Mais il y a eu un tour de force. Enfin, il a même fallu que Triple H, depuis qu'il est devenu un gars qui porte un suit, qui fasse enfin de quoi de bon. Je veux dire, on a juste à penser à Sin Cara puis Brad Maddox, ou ce qu'il était supposé faire avec Curtis Axel. Hein, on s'entend que c'est toutes des réussites, ça, là. Ouais, ben Curtis Axel, c'était pas nécessairement 100% de sa faute, là, si on parle de la Axelmania. Parce C'est que pas juste tant ça aurait probablement réussi. l'Axlemania, Parce que c'est que. la Axelmania, ça aurait probablement réussi si c'était pas de Hogan qui a fait l'épée. Là. Ça, rendu là. Non, mais ça, il faudrait quand même faire un podcast sur Curtis Axel parce que Curtis Axel, c'est vraiment, mais vraiment fucking injuste. Mais ça excuse pas le fait Qui que manque de charisme. son manque de charisme est également effronté. Je Ah, dis, ça, c'est sûr. ça, En parlant de ça, tu as sûrement déjà vu justement son tweet ou entendu parler de son dernier Twitter, son dernier gros chose qu'il a dit. il sonne comme un enfant. Il sonne comme un enfant de 5 ans. Oui, Qui, qui, mais qui, c'est qui, parce que le, qui, qui, c'est qui, parce que qui, le problème, qui, c'est qui, qu'il n'y a pas qui, 100% tort. C'est ça qui est triste. C'est que oui, effectivement, je veux dire, il y a des manières de dire les choses, puis il n'y a clairement pas de tact, le gars. Non, il y a eu Mais, zéro tac. Euh, mais en même temps, il n'y a pas 100% tort. en même temps, c'est le fils de Mr. Perfect, maudit. Euh, Mais sinon, revenons sur nos grands chevaux. Qui est la NXT. NXT. Parce que Dieu sait, mesdames et messieurs, et ça, c'est un podcast qui va faire plaisir beaucoup à Richard Maman Gagné. Parce que la NXT, c'est plus, si on veut, son dada que même moi. Cependant, la NXT offre un excellent produit alternatif. C'est juste parce que On parle que le futur c'est est juste parce que tu l'écoutes prometteur. Tu pas as assez. regardé NXT, puis effectivement, le futur est prometteur. Oh, très probable. Fait genre deux fois que je Mais te coupe la parole sans le vouloir. Je sais que pas tu as grave. dit que j'écoutais pas NXT. T'as raison, j'ai même pas le C'est câble chez juste parce nous. que tu l'écoutes pas. Ben, c'est ça que je dis, mais c'est Non, c'est juste parce que ça. tu l'écoutes pas que t'es pas. Parce qu'honnêtement, tu l'écouterais le show, puis Oui. tu serais aussi embarqué que moi, là. C'est Oui. vraiment juste parce que tu l'écoutes pas. Oui, Mais, si j'étais plus sérieux, j'avais juste à faire une heure de voyagement aller. J'écoute la NXT avec deux amis qui font des reviews en anglais de NXT. Puis ensuite, puis des fois, je suis invité à faire ces reviews-là. Et ensuite, je reviens chez moi une autre heure de voyagement pour ensuite voir mon endroit préféré après la salle de bain, le lit. mais sinon, effectivement, mais dire que à la base, ce n'était qu'un bordel de concours de popularité, ce show-là.
Oh mon dieu, puis c'était dans le fond horrible. C'est encore la WWE dans ce temps-là, puis qui fait encore d'ailleurs en fait, qui essaie tellement de faire à croire que la lutte c'est pas scripté. Alors, dans le sens que. euh, dans le sens qu'il y a pas des. Il n'y a pas des directions, il n'y a pas des directives précises, il n'y a pas de contrôle précis. Que Yeah, right. C'est-à-dire que les gens savent et apprécient la lutte spectacle pour ce que c'est. Pour ce que c'est. Puis les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent être embarqués par les performeurs pour être dans les histoires. Ils veulent faire partie des histoires d'une certaine manière. C'est pour ça que ça a encore une certaine popularité et une certaine notoriété. Et NXT offre Rentre dans également le moule. à rentrer dans le moule d'abord de façon maladroite. Très. Si tu considères que, comme tu dis, c'est des concours de popularité qui, dans le Il y a juste la. fond, imitaient beaucoup de télé-réalité américaine, même inutilement. Il y a juste la première année que, peu importe le show, parce que le show restait le même, qu'il y a quand même eu de quoi d'intéressant dans le fait que, une fois le show terminé, il est arrivé quelque chose avec les lutteurs de la NXT. Non, mais il fallait qu'il y ait ça que ça ait Un impact. un impact, ça ait une certaine importance. Puis, mais en même temps, c'est que ça a créé une attente qu'il n'a pas suivie. C'est pour ça que la formule a été changée par peu de temps après. Ce qui est le plus triste dans cette histoire-là, c'est que ça l'a usé prématurément plusieurs lutteurs. Oh, oui, Il y a beaucoup de lutteurs dans cette première batch-là qui ont dû se réinventer de A à Z pour être capables d'être encore là aujourd'hui. Puis le reste est juste plus là. Je veux dire, si ma mémoire est bonne, il y avait Ryback ouais, qui Ryan faisait Reeves. partie de la première édition de NXT. Il était en tant que Ryan Reeves, qui était un pseudo cowboy texan fanatique. C'était très mauvais, en gros. Mais au crédit de Ryan Reeves, il essaie de faire du mieux qu'il pouvait avec la marque qui lui était C'était imposée. imposé. C'est ça. Il y avait Daniel Bryan. Qui Je me était, rappelle très bien que son coach était Demise. oui, parce que la WWE n'avait aucune confiance au charisme de Daniel Daniel Bryan. Bryan. Ensuite, il y avait, qui sont encore présents. Est-ce que c'était cette année-là ou l'année suivante qu'il y avait Bray Wyatt? L'année suivante qu'il y avait Bray Wyatt en tant que En tant que Husky Husky Harris. Harris. Ouais. Et moi, juste parce qu'il s'appelait Husky Harris, je pensais qu'il y avait des liens avec Austin Harris. Avec Austin Harris. Qui est Austin Harris? Austin Harris, plutôt. Là, si Austin Harris, ouais. Non, vraiment. Juste à cause de Husky Harris, j'étais comme, si tu le même gars. Non, mais c'est Husky Harris, pas Harris. Ah, ok. T'es pas tout à fait pareil. Non. Mais des commentaires à part, on l'a déjà dit, on va leur dire. Toi, tu connais pas l'autre lutteur des années 80-90, IRS, Erwin R. Shyster. Je le connais très peu. Tu connais très peu. Mais pourtant, c'est le fils de Erwin R. Shyster, qui est un vieux de la vieille, qui était Ouais, je sais. Wall Street de WCW. Fait que, tu sais, t'en es un justement, Bray Wyatt, qui était pas destiné à grand chose, puis regardez aujourd'hui. Non, mais je vais me laisser aller dans mon côté humoriste. On sait très bien que RRS était un très bon lutteur, qu'on disait qu'il pouvait faire beaucoup de choses juste sur une couille. Et il a fait la même chose avec ses enfants. Il y a juste une couille qui a été performante, la deuxième, on oublie ça. Et pour ça, vous êtes mieux d'y croire. Ou, comme on dit en anglais, you'd better believe it. Ah, on est chien. On est chien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le talent a clairement tout été au Memphis, là. Toi, c'est ça qui est bizarre. Parce que, tu sais, Bo Dallas a la meilleure shape.
a une bien, Ben, bien meilleure il a la shape. meilleure shape, il est plus C'est ça, musclé, il est il est plus plus lean. athlétique, Oui, mais on le sait très bien qu'aujourd'hui, ça veut plus rien dire, là. Regarde Kevin Owen, WWE, ouais, regarde... mais WWE va encore miser sur ça. Mais ensuite, même en Husky Harris, Oh, il y même avait pas en tant qu'Husky Harris, Husky Harris, moi j'ai toujours trouvé qu'Husky Harris avait toujours un je ne sais quoi qui faisait qu'il le rendait spécial. Tu sais, pour un gros de sa taille, Husky Harris, pour un gros quelqu'un qui était gras comme qui était, avait quand même un excellent talent d'athlète. Fait que c'est ça qui faisait ah, il est intéressant. Il est Mais le très pire, c'est que, intéressant. Puis il y a de quoi qui attirait aussi. Fait que, mais le pire, c'est En tant qu'encore qu'Husky Harris, aujourd'hui, encore aujourd'hui, oui. le pire, c'est que, juste pour aller dans le sujet des, parce qu'on parle de gros, entre guillemets, Ouais. de gars moins shapés, mais tu regardes ça aujourd'hui, puis on reste dans le sujet de la NXT, c'est encore vrai aujourd'hui. Ici, on parlait il y a pas longtemps de Kevin Owens, qui Ouais. en réalité, même s'il est resté juste 6 mois, est un produit de la NXT. Il y a Bull Dempsey, qui est un autre qui est quand même très rond. Mhm. Et pour, Braun Strowman. excusez, Braun Strowman. Qui effectivement, était ironiquement un jobber à l'NXT. Puis maintenant, il s'en va affronter Undertaker dans un à gros Survivor match Series. important à Survivor Series. On en parle la semaine prochaine. C'est ça. Donc, Selon sérieusement, c'est un peu. enregistrement, parce que ça se peut vraiment que ce podcast-là passe en fait d'ici un mois. Alors on s'excuse. On va Au donner- moins, vous savez, au moins, vous saurez, vous aurez des nouvelles de nos behind the scenes. Vous savez quand on l'a enregistré. Oui, c'est ça. Mais, mais Ben, les gens effectivement, veulent savoir quand c'est quoi des fois nos behind the scenes. Ben, les gens veulent qu'on fasse des erreurs c'est de ce genre-là. Fait que c'est pas vraiment une erreur. C'était pré-calculé. c'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que c'est un petit peu un produit qui est présent aujourd'hui. Pas qu'on. Non, oui, qu'on se fout. On est rendu au point où est-ce que je pense que la shape elle-même n'a plus d'importance. Tant que tu es capable de Donc, bien performer quand même, que tu es capable exact. de bien te vendre, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu saches quand même bien te vendre. Il faut que tu réussisses à trouver un moyen de convaincre les gens que tu es spécial, que tu réussis à convaincre les gens que tu es extraordinaire, que tu réussis à convaincre les gens qui peuvent te suivre dans tes histoires. Et là-dessus, euh, Bray Wyatt, c'est Réussi très bien. c'est comme si tu veux l'épinome, c'est l'exemple parfait de ça. Effectivement. Juste pour glisser mot sur Bo Dallas, Ouais. ce qui est étrange par contre, c'est qu'on a beau bâcher dessus tout le kit. Parce qu'en Mais passant, quand Bo il était à Dallas, la NXT, c'est le frère de Bray Wyatt, pour ceux qui ne le savent pas, de un. Et de pour ceux qui n'ont deux, pas compris mon lien tantôt de IRS, ça fait ça rien que c'est une gosse. et voilà. Ouais, voilà. Juste pour être sûr que vous avez bien compris. Moi, je pense que je sais ce que tu en es avec ça, par rapport de Bo Dallas, qui était quand même, je pense, le premier champion de la NXT. Effectivement. Et qu'il y avait un potentiel. Il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec lui. C'est quand ils l'ont switché avec sa gimmick de merde qu'on s'est tout mis à le détester. Parce qu'au début, il n'y avait pas la gimmick de All you have to do is believe. Oui, mais il y avait Au quoi comme début, il gimmick était avant Bo ça? Dallas, puis c'est tout. Puis en plus, Bo Dallas, il y a eu un gros try-out avant ça. Il y avait eu sa rivalité avec JBL. C'était Tu l'avais JBL? vu? Ça- Je sais qu'il y avait une rivalité qui était intéressante avec, Quelqu'un, je sais plus c'est qui, mais en tout cas, avec avant même Sami que la Zayn. NXT soit vraiment un show Ok, régulier. Pis avant tout, fait NXT sur un show régulier. Oui, je pense que c'était avec JBL qui a eu des échanges. Mais puis les ça, matchs avaient été bons. je ne saurais dire. Sinon, c'est un autre lutteur. Mais en tout cas, il Il a avait eu lutté sa contre première JBL. victoire. Il a lutté contre Ben, JBL. je sais Il a pas plus. lutté contre JBL parce que JBL est à la retraite. Wikipédia! Oh Dieu, Wikipédia! Viens nous renseigner, s'il te plaît. Ah ben je te laisse faire ça pour une fois. C'est toujours moi qui fais les Parfait. Wikipédia. Fait que à toi Pendant ce temps-là, je l'honneur. te laisse. Ben, c'est ça. Pendant ce temps-là, je te laisse continuer sur ta lignée. Qu'est-ce que tu disais donc? À propos de Bordalis. Oui, vas-y. En fait, c'est ça aussi. C'est que Bordalis, c'est un autre exemple que tu peux avoir le talent que tu veux si t'as pas de personnalité. Pas de personnalité. euh, tu, une personnalité recherchée puis marchandable. T'es pas. Il n'y a pas de raison pour qu'on s'investisse sur ton personnage. Écoute, trois personnes étaient dans la mire de Kevin Dunn qui disaient non, ces trois-là, là, j'ai vu hors du programme, là, ils font pas l'affaire. C'était Adam Rose, Bo Dallas et Page. Heureusement, Page, ça aurait été une erreur
fatal de la tasser. Oh, Chris, oui. Adam Rose, c'était juste parce qu'il était C'est hyper limite. mal géré. C'est limite, ça. C'est encore très mal géré. Oui. J'écoutais J'aimais bien son pour une personnage. rare. J'aimais bien Pour son une très. personnage. Ouais, pour une très rare fois, j'ai écouté Superstar. J'écoute quasiment jamais Superstar, puis ça a donné que j'ai écouté Superstar, je pense que c'est celui de la semaine passée. Mm. Et j'ai vu Adam Rose dans sa nouvelle gimmick, là. Il est venu, Euh, il est revenu en tant que Léo Cougar? non, il est pas en Leo Kruger, il est encore en Adam Rose, mais il est juste très dark. Et puis là, il y a eu, je me demande si on va le voir apparaître dans les vrais shows, puis s'ils vont partir là-dessus encore. Tu vas rire ta vie, je te connais, là. C'est un émo, il est devenu un émo, ça y est. C'est pas tout à fait ça, mais c'est presque. Il est encore En de la gros, parenté. il envoie chier le public, littéralement, en disant, parce qu'il se battait contre Fandango. Puis il Ouais. disait, ça te sert à rien de vouloir que ce public-là t'aime. Regarde, moi j'ai fait ça durant je sais pas combien de temps. J'ai voulu être le party man, puis être fin, puis tout le kit. Puis ils se sont crissés de moi ben raide. Fait que genre, ça sert à rien de s'occuper d'eux autres. Tu perds ton temps, puis je vais te le prouver en te crissant de voler. Et puis, à la fin du match, en gros, juste avant le pin final, t'as Fandango qui est à l'extérieur du ring, qui rembarque Adam Rose dans le ring. Mhm. Et puis là, tu vois comme un lapin noir arriver, s'asseoir sur la barricade, Ok. qui lui, clairement, était emo. Là, puis là t'as Fandango qui le regarde, qui est comme pas sûr. Comme, ok, c'est quoi ce lapin-là? Puis là, finalement, genre, Fandango, il est comme tellement préoccupé par le lapin que, genre, quand il embarque dans le ring, il se fait faire le party pooper. Puis, le match est gagné par Adam Rose. Mais même Adam Rose, genre, il regardait le lapin, puis il avait même pas l'air sûr. Je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mais Au moins, quand il j'ai laissait vu le l'intègre. lapin, quand j'ai vu le lapin, j'ai fait, tu me niaises, là. Ils vont pas revenir avec ce style de lapin. Why? Fuck off, le lapin! Le lapin avait de la heat. Ouais. En tant que face, pas en tant que lapin noir. En tout cas. Non, c'est sûr. Donc, tout ça pour dire, en gros, que Adam Rose, un autre produit de la NXT, Oui. lui, ça a l'air d'être promis à foirer. Encore une fois, c'est une question. Encore une fois, c'est plusieurs facteurs dans le cas d'Adam Rose. Parce qu'Adam Rose, moi, j'ai aimé personnellement sa gimmick de, euh, de Party Man. Parce que il avait l'air d'être à l'aise avec cette gimmick-là, première des choses, Leo Cougar. C'était pas tant mauvais comme gimmick. C'était. Je sais pas. Je peux pas dire que c'était mauvais, mais je peux pas dire que c'était bon non plus. C'était peut-être trop stéréotypé. Juste ça, genre. Non, mais la WWE, On le savait que c'était une gimmick poussée. elle devient très stéréotypée. C'est ça, ouais, ça devient très. La WWE, effectivement, aime beaucoup ces stéréotypes. Donc, Beaucoup, beaucoup. Peut-être trop même. Donc, j'ai trouvé l'information, je me suis trompé un peu. Oui. C'était pas GBL, mais il y a une raison pourquoi je me suis trompé, parce que c'est un lutteur qui, entre guillemets, a un style semblable. C'était Wade Barrett. C'était une rivalité avec Wade Barrett qu'il y a eu durant quelques matchs. Il a Tu, vo- battu. Wade Barrett était champion intercontinental à ce moment-là, d'ailleurs. Tu vois, c'en est un que je ne pardonne pas la WWE forcément d'avoir négligé. Comme un des vrais bons produits qui vient de la NXT, c'est Wade Barrett. De leur petit concours de popularité, un qui s'est quand même super bien C'était le développé. chef même du Nexus, là, on s'entend. Là. On s'entend. Ça a été le chef du Nexus qui a eu une rivalité monstre avec Cena. Puis aujourd'hui, ben, on s'en rappelle plus. Mais plus j'y pense, puis plus je me demande à quel point la WWE a peut-être pas tout simplement peur d'investir dans lui. Parce qu'il y a vraiment la fâcheuse tendance qu'à chaque fois qu'il y a une hit qui se blesse ou quelque chose comme À ça. cette heure, oui, mais dans le temps qui ont fait commencer à être vraiment hot, le moment là-dedans, t'as Cena qui l'enterre au même titre que Bray Wyatt quand il se bat contre Cena. Ce qui est drôle, par exemple, que Bray Wyatt, c'est qu'on peut dire que c'est probablement ce que Cena a voulu faire, enterrer Wyatt, mais au final, je pense qu'il s'est plus enterré lui-même qu'enterré Wyatt. Parce C'est ça qui est drôle. il a exposé à quel point que, tu sais,
il exagère dans ses dans ses agissements de devenir le Hulk Hogan du nouveau Vous aimez plus. millénaire. Ouais, exactement. Bray Wyatt c'est devenu le nouveau Goldust dans la mesure que c'est devenu un Oh, personnage. Goldust. Oui, mais Goldust est un personnage avec une infinité de potentiel. Bray Wyatt est un personnage avec une infinité de potentiel. Moi, je dirais plus le nouveau Taker, là. Oui, qui va segway pour donner le nouveau Taker, mais est-ce que Taker a pas autant de potentiel, il n'y a pas autant d'ouverture avec Taker de faire des choses comme il y avait avec Goldust. Wyatt, il y a de quoi, il y a beaucoup de choses à faire avec. Oh, c'est sûr, Dans certain. ce sens-là. Tandis que c'est ça, pour revenir à Wade Barrett. Wade Barrett qui était quand même un excellent talent. Il a de la présence, il a du charisme. Il a appris d'un des meilleurs de la business, Chris C'est-à-dire? Jericho. Chris Ah ouais? Jericho. C'est un élève de Chris Jericho, je savais même pas. Non, c'est pas un élève de Chris Jericho, mais il a quand même appris de Chris Jericho les rudiments du métier. Dans Ok. mesure que quand il est arrivé à WWE. Ah, ok. Je n'étais pas au courant encore là. C'est parce que c'était qui le coach de Wade Barrett quand il était à la NXT? C'est peut-être lui. Non, Moi, c'est j'en ai Chris aucune. Jericho. C'était Chris Jericho. Ouais? Ouais, ouais. Ok, ben parfait. Je te fais confiance. Fait que non, je me rappelle parce que, histoire drôle, un moment donné, c'est Chris Jericho qui vient avec Wade au ring. Ils sont supposés de couper sur une promo. Puis, ils sont supposés de faire une promo. Et là, Chris Jericho, il demande à Wade Barrett, présente-moi. Mais Wade n'a pas compris, mais pas en tout, parce que les moniteurs ne marchaient vraiment pas bien. Fait que là, Wade Barrett commence à faire une promo comme quoi il se présente, je m'appelle Wade Barrett, je suis le talent, si, ça. Euh, il se vend, puis il en beurre épais. Chris Jericho se rend compte que, wait, c'est pas ça que j'ai demandé de faire. Fait que Chris Jericho l'a ensuite repris. C'est parce que je t'ai demandé de me présenter moi, Jackass. C'est une affaire de même. Ils en ont parlé dans leur podcast quand j'ai encore reçu Wade Barrett. Puis, écoute, écoute, à ça, il en rit. Puis même dans le temps, il en riait. Mais tu sais, c'est ça que tu vois. Mais quand même, c'est un autre truc qui risque d'être un sujet un peu plus tard dans le podcast. C'est c'est quoi la c'est quoi où s'adresse la ligne dans la fiction et la réalité. De ce que je comprends, les coachs donnaient vraiment des vrais trucs euh, à leur poulain. Et que Jericho était néanmoins instrumental au charisme et à la présence de Wade Barrett. Mais c'est sûr que quand t'as Chris Jericho comme coach, c'est quand même. Je pense qu'à quelque part, c'était. Si c'était pas loin d'être la plus grosse pointure en tant que coach de la NXT. Parce qu'à l'inverse, Daniel Bryan puis The De Miz, Miz. écoute, De Miz en avait plus à apprendre de Daniel Bryan que le contraire. et d'aplomb, là, et Mais c'est. d'aplomb. On s'entend, Mais on recule beaucoup d'années en arrière. On recule à pas un moment vraiment. encore. Ben, on recule assez longtemps en arrière pour que encore à la WWE, on savait pas c'était quoi un lutteur des Indies. Tu sais, CM Punk était un des seuls produits des Indies qui était présent. La WWE s'en mêlait pas vraiment tant que ça encore à ce moment-là. Non. Et avec le temps, là, finalement, la WWE a fini par comprendre que justement, le potentiel lié dans les Indies. Puis il faut quelque part qu'ils se retroussent les manches et qu'ils aillent chercher ces lutteurs-là. Parce qu'en plus, c'est Oui, ces lutteurs-là que les gens veulent voir. non, ça c'est des erreurs que les gens veulent voir, mais WWE, avec leur grosse mentalité de vouloir être les seuls, ils veulent pas, comme dans le cas ici avec genre, les Daniel Bryan puis les CM Punk, que Reign of Honor se fasse de la grosse pièce avec ce lot de talents-là. Ils ont dit, oh, on va leur offrir des contrôles, c'est que leurs payes seront triplées de Reign of Honor, plus qui est en fait même une sécurité, parce que WWE, c'est quand même la grosse ligue. C'est ça.
Et dans le procédé, ben, les gars font de l'argent, les lutteurs font de l'argent, c'est-à-dire WWE, ils attirent le public, dans ce cas-là, de la Ring of Honor, puis Ring of Honor perd de leur public, entre guillemets, parce qu'ils engagent quand même les meilleurs que la fédération a offert. Mais Effectivement. quand même, quand même, ils sont pas entièrement convaincus. Et c'est là que je reviens à Daniel Bryan ou Dragon, American Dragon Bryan Danielson, C'est ça. qui a comme pour coach un des pires coachs qu'il peut pas avoir, c'est qui veut dire The Miz. C'est juste que même Daniel Bryan arrive, il dit Je me demande, ouais. je me demande à quelque part si c'est pas genre une des raisons pourquoi le Demise a autant droppé par après. Non, The Miz a droppé parce qu'il s'est comme laissé aller depuis qu'il a perdu la ceinture mondiale à, je pense, Ok. Randy Orton. Non, il a gagné de Randy Orton. Je sais plus. Je sais juste qu'il avait gagné à WrestleMania contre Cena à cause Ouais, de The Rock. à cause de The Rock. Ouais. C'était le combat de Rock contre Cena. Mais pour revenir à ce que j'allais dire de la relation Daniel Bryan puis The Miz, Daniel Bryan, il arrive, il dit que The Miz, il croit vraiment que c'est un bon lutteur alors qu'il sait pas vraiment comment faire un headlock, Mhm. tu sais, comme proprement. Puis moi, ben, je sais que j'étais un bon lutteur, mais en même temps, je me trouve pas mieux que mon voisin. Fait que tu vois là que c'est intéressant avec le mix entre The Miz puis Daniel Bryan, c'est la polarité opposée entre les deux personnalités. Effectivement. Ce que Daniel aurait pu apprendre avec de Miz, c'est d'être un personnage. Ou c'est que The Miz, c'est carrément un personnage, mais c'est un personnage qui est super shallow, super limité, qui est pas si intéressant que ça. C'est juste une T'es grande gueule. généreux. C'est juste T'es une grande généreux. gueule. C'est juste une grande gueule de Miz. C'est rien d'autre qu'une grande gueule. Une grande gueule qui avait aucune discipline dans la lutte, puis qui est encore une fois tout le contraire de Brian. Brian qui a une discipline phénoménale. Effectivement. Mais pour un talent comme Brian, c'est pas un peu insultant dans le fond de l'avoir mis dans Ouais, NXT mais selon moi c'était délibéré pour dire t'es un tas des ND, tu fais de la grosse pièce, ferme ta gueule, on va te rabaisser. Moi c'est ce que ben, j'ai c'est pas ressenti. juste ça, c'est que on s'entend. J'imagine que tu es au courant de qui était celui qui a entraîné Daniel Bryan, genre dans le passé. Dans Le quel vrai sens entraîneur de Daniel Bryan. dans quel sens pour entraîneur parce que pour reprendre ce que CM Punk a dit, tout ce que Shawn Michaels a fait avec Daniel Bryan, c'est de prendre 5000$ pour dire qu'il va à l'école de lutte de Shawn Michaels. William Regal, c'est celui qui a vraiment implémenté et donné un entraînement solide à Daniel Bryan. OK. Mais encore là, tu sais, je veux dire, il a quand même dû apprendre quelques trucs avec Michaels, donc c'est Bumpé, sûrement pas juste. Ouais. bumpé. En tout cas, je vais te faire confiance sur ces dires. Non, ça, je Mon sais pas. Michaels. Non, ça, je Mon sais. Michaels. Mais en tout cas, Ouais. honnêtement, comme on dit, il y en a eu beaucoup des lutteurs comme ça qui ont passé par là. Puis c'est pas fini parce que là, anyway, il y a une grosse éclosion. Même moi, je me pose la question à un certain moment, est-ce que la WWE est pas en train de faire de la NXT Mhm. le... Parce qu'on entendait souvent McMahon, et on entend encore McMahon dire que pour lui, la WWE n'a pas de concurrence. Ben, c'est La ça. Pour WWE, lui, il n'y a c'est pas un de concurrence. produit à part, il n'y a pas de concurrence. La TNA, c'est pas une concurrence, la ROH, c'est pas une concurrence, etc. Mais en Mais même à un temps, moment donné, il peut pas ignorer le buzz que créent les CM Punk, que créent Brian Danielson, qu'a créé pour Lucha Underground Alberto Del Rio. c'est vrai. Mais tout ça pour dire que moi, je me pose une question présentement beaucoup, depuis peut-être une semaine ou deux, surtout avec l'arrivée de James Storm à NXT. Et il y en a de plus en plus là, des lutteurs comme ça utilisons le langage de certains, qui cross the line,
qui était le langage de la TNA avant. Uh-huh. Euh, et, je me C'était demande à un le certain slogan de moment, TNA, en fait, Cross the Line. c'est ça. Mais je me demande vraiment si à quelque part la WWE a pas décidé de faire avec, entre guillemets, un minimum de tête enfléisme, de dire, bon, ben, gars, non, la D'être WWE n'a pas de enfléisme. concurrence. Oh, j'aime ça créer des mots, moi. Non, c'est un excellent néologiste. Néologisme, pardon. Néologisme, c'est un excellent néologisme. Donc, non, c'est ça. Je me demande si à quelque part, avec cette attitude-là, ils se sont pas dit, ben, attends, la WWE n'a pas de concurrence anyway. Puis eux autres, ils ont l'air de vraiment vouloir de la concurrence. Fait que, tiens, on va créer la NXT pour leur faire concurrence, vu qu'ils ont tant de l'air à vouloir en avoir. Ben, c'est-à-dire que la NXT Ça, courante, moi, je me c'est un demande si c'est pas une peu. réponse de la WWE pour écraser littéralement ce qui peut exister comme concurrent. Oui, si tu veux, la NXT, c'est un peu une. C'est copie beaucoup de sa formule de lutte à Reign of Honor, avec cependant un peu plus de fuck up. On y reviendra plus tard, selon mes observations. Parce que NXT il est plus basé purement sur la lutte que sur les promos ou l'artifice. Ben, ça dépend du lutteur. Il y a quand même des lutteurs à la Ring of Honor qui sont là pour justement. Je fais juste penser à Jack Evans, exemple. Exemple. Mais Jack Jack Evans, on s'entend, ce gars-là, si tu le mets dans un wrestling match, oui, il va se débrouiller, mais il est pas là pour ça. Là. non, Il est là pour faire un triple moonsault, puis un 1080 frog splash, puis il est là pour ce côté-là il est là pour que quand il se fait faire une soumission, le gars soit capable de prendre ses jambes puis sa tête et de littéralement faire coller le front de Jack Evans à son trou de cul, tu sais. ouais, Parce qu'il est quasiment. flexible assez pour ça, tu sais. Oui, c'est ça. Littéralement, là, on l'a déjà vu plein de fois, là, Jack Evans se faire. Mais comme mais Jack Evans, un peu comme Teddy Hart, en fait non, c'est pas vrai. C'est Teddy Hart qui est dur à travailler. Jack Evans, c'est pas si pire que ça. Mais c'est ça, mais reste que Jack Evans, tu le regardes, c'est loin, très très loin. Si on fait une comparaison avec un gars de la NXT, Mhm. c'est très loin d'être un Neville. Non, non, non. Neville qui, lui aussi, serait capable de faire des. Ben, même, il est capable de faire des moves de fou. Neville a la shape, c'est que Evans n'a pas. C'est ça. Tu sais, clairement, Neville, comme j'ai déjà dit dans d'autres podcasts, Neville est chirurgical dans ses moves. Et il Oui. le prouve de plus en plus aujourd'hui, encore avec plein d'autres choses qu'il a faites. Quand il a travaillé en équipe avec Cesaro, ils ont fait d'excellents moves en tag team. Et encore une fois, c'était, ma foi, c'était toujours pile poil. C'était juste pas croyable. Quand il a fait équipe avec les Usos, SmackDown passé, je pense, encore une fois, c'était juste Contre wow! Ascension puis D'affaires. contre Ascension puis Stardust. Possible. Non, j'ai pas vu SmackDown, mais je me demande si encore si la rivalité elle La continue. rivalité est toujours pas éclos entre Stardust et Ah. Cesaro. Non, c'est encore du niaisage. Ah. Encore du gros niaisage. Puis là, en plus, Ascension reviennent à NXT pour un match la semaine prochaine. Ok, ça peut être bon, mais ce que je voulais dire avant que tu me dises que The Ascension revienne pour l'NXT pour un combat, c'est maudit sois-tu le pouvoir de la plume. Solide. Ils ont détruit Ascension. Solide. Ça fait chenoute parce que c'était une équipe qui était merveilleuse à NXT. C'est Puis, ça. C'est ça, la transition, mais ça on va en parler plus tard. Il y a beaucoup de choses qu'on va en parler plus tard. transition entre liberté d'expression et pouvoir de la plume. Ah shit. C'est pas compliqué. Mais deux c'est ça. opposés. C'est deux opposés bipolaires parce que dans le fond, c'est de la même case, c'est de la même franchise, c'est de la franchise WWE. Mais ça reste ça. Oui, À la je NXT, sais. ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Oui, ils sont scriptés à un certain point, mais c'est tout. Puis honnêtement, c'est là qu'on voit ceux qui ont les meilleurs talents. Ceux qui ont vraiment le talent, justement, ils n'ont pas besoin d'une ligne directrice. Ils ont besoin juste de se dire, OK, ben, il arrive ça, débrouille-toi. Puis les vrais talents vont être capables de le faire. Et un des exemples présentement, c'est Mais, Samoa Joe. moi, Samoa j'allais Joe, dire à son crédit Kevin Owens. oui aussi.
Aussi, mais Kevin Owens, en tout cas, comme tu as dit plusieurs fois, puis on peut pas y enlever, ça reste vrai. Il y a clairement du Triple H là-dedans. Triple H porte Kevin Owens dans son cœur, peut-être même dans ses culottes. Non, C'est sérieux. J'ai absolument rien contre Kevin Owens. J'adore Kevin Owens. ouais, Est-ce qu'il toi, t'aimes Kevin méritait? Owens. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Et j'adore présentement ce qu'ils font avec lui. Même si c'est un peu exagéré, si c'est un peu too much push. Tu sais, à un moment donné, quand tu veux Ouais, faire un heel, on s'en fait de brûler, présentement, ouais. c'est comme un moment donné, genre, j'ai l'impression que ça va faire un an qu'il va être là, puis il va avoir déjà fait le tour du sac de Dirty Move, tu sais. C'est comme. Ah ouais, absolument. Déjà, il se répète dans certains matchs, tu sais, au Bah, niveau genre de comment il va sortir de son côté heel. ouais, mais ça, c'est l'enseignement de Jacques Rougeau, là, Ouais, aussi. qui vient en ligne de compte. Mais tout ça pour dire en gros que c'est ça. Oui, j'aime Kevin Owens beaucoup, mais reste que est-ce qu'il méritait plus qu'un autre dans la WWE? Hmm, Ça faisait juste 6 mois qu'il était là. j'ai déjà Est-ce qu'il a étalé mon point prouvé, là-dessus. Fait est-ce que qu'il a prouvé quoi que ce soit? Pas avec les rivalités qu'il a eues. Il est devenu champion à son deuxième pay-per-view. Pourquoi? Un peu beaucoup parce qu'il s'est fait péter le nez. Moi, je continue à penser que c'est à cause de l'accident qu'il a eu dans son premier match. il y a des fortes Triple H, chances. Triple H a aimé le fait que Owen a été ultra tough, a fait non, j'ai le nez pété, je pisse le sang, mais fuck off. Je continue le match, je finis le match, puis même après tout ça, va quand même faire son segment à la fin du show et d'une manière incroyable. Et c'est drôle parce qu'en plus, il venait de se faire réparer le nez. Puis, genre, à juste forcer de la face comme il fait, il s'est fait rouvrir ses poings, puis il a recommencé à saigner. C'était comme, ok, le gars, il était intense, c'est ça, j'y donne. Mais comme je dis, est-ce qu'il y aurait eu la même opportunité s'il n'y aurait pas eu cet accident-là? Non. Si Triple H aurait pas pu voir Ça aurait pris plus de temps. c'est ça. Parce que, puis je dis pas qu'il s'est fait donner un passe-droit parce qu'il s'est fait faire blesser. Je dis juste que ce qu'on a pu voir de Kevin Owens dans le ring durant ce premier match-là et ce qu'on a vu à la fin du show, on n'aurait probablement pas vu la même chose et de la même manière si ça serait pas arrivé. Et Triple H, comme je dis clairement, a vu, OK, ce gars-là, c'est vraiment un tough, c'est un gars qui va être là, qui va être présent, puis même s'il arrive quelque chose, il va continuer, il va foncer. C'est un John Cena. Donc, clairement, a apprécié ce qu'il a vu. Et de là, Kevin Owen, après, a continué son petit bout de chemin. Mhm. Mais comme je dis, est-ce que vraiment il a prouvé quoi que ce soit? Je veux dire, il n'y a même pas eu de victoire clean contre Sami Zayn. Non. Les deux matchs qui a, ouvrir les guillemets, gagné, fermer les guillemets contre Sami Zayn. Oh mon Le Dieu. premier, c'est les arbitres qui l'ont terminé. Puis le deuxième, il s'est juste jamais terminé. Non, c'est ça. C'est Samoa Joe qui est arrivé puis qui a fait décrisser Kevin Owens. Donc, il n'a rien prouvé à ce niveau-là. Par contre, ces matchs contre Finn Balor étaient wow. Ça, par contre, c'était vraiment impeccable. Il a prouvé qu'il était capable d'offrir quelque chose. Mais encore là, c'est un match où est-ce qu'il a perdu sa ceinture, puis après ça, qu'il avait son rematch. Non, ça va, en fait. En tout cas, That's tout ça, fine. c'est ça. Mais tout ça pour dire en gros que Kevin Owens a quand même passé vite d'un bout à l'autre. Pour revenir à ce que je disais juste avant, donc je parlais des qualités, on peut voir vraiment un lutteur, ses qualités, à comment il est capable de s'auto-diriger, puis de Mhm. s'auto-scripter et tout. Et je disais, Samoa Joe est une excellente preuve. Samoa Joe, il y a 2 semaines, ils ont décidé de faire un heel turn. Ouais. En pétant sa coche et en attaquant Finn Balor. Mhm. Pour, à la base, aucune raison vraisemblable. Et cette semaine, à la fin du show, entre guillemets, le main event, c'était Samoa Joe qui venait sur le ring, qui s'expliquait. Et j'ai aimé, adoré la manière dont Samoa Joe s'est exprimé. Et j'ai vu Samoa Joe dans le ring durant ce segment-là et j'ai adoré. Ça m'a rappelé le Samoa Joe heel du début de la TNA qui était vraiment là par pur désir de destruction. That's it. Il s'en fout de ce qu'il cause à l'autre. Ce qu'il veut, c'est juste être au top. Puis si t'es pas content, ben
C'est pas si t'es pas content, votant. C'est si t'es pas content, je vais juste te casser la gueule, puis après, tu vas être d'accord, tu sais. Ouais, c'est C'est, c'est, ça. c'est tout, là. Puis Mais c'est c'est legit, efficace. parce que le gars, il a l'air d'un tueur, là. Oui, il y a une fête de soir comme que quand ça prend le canal puis qu'il est terre à terre, c'est le gars le plus doux qu'il y a pas sur Terre. Probablement. Mais tu sais, c'est ça. Tout ça pour dire qu'en gros, son speech se résumait à quand t'es venu me voir, Finn, pour faire équipe avec toi pour le tournoi organisé en l'honneur De de Dusty Dusty Rhodes. Rhodes, j'ai. Pour le dire en anglais, c'est plus simple en gros. Il Mhm. disait A man is defined by two things: the, the decisions he make and the action he made to back them up. Ah, ok, ben, je peux voir ça. Ouais. Un homme est Et défini. en gros, il Un homme est disait défini de deux façons. Il est défini soit par les. Soit dans le fond par ce qu'il dit ou par ce qu'il fait. Ben non, par les décisions qu'il prend et par comment il agit Non, je pour sais. aller jusqu'au bout de ses décisions, Ouais, là. toi, tu dis la version détaillée, moi, je dis la version résumée. C'est ça. Mais c'est ça. En gros, il explique que quand Finn Balor est venu le voir, il a décidé de faire équipe avec Finn Balor et il a, dans son langage heel, carryé Finn Balor jusqu'au bout du tournoi pour qu'il soit les victorieux. Puis il a adoré ce moment-là, puis tout le kit. Mais il dit, And after that, Fail. all I ask from you when we were victorious is to get my title match that I deserve. Because anyway, Samoa Joe, when he arrived at NXT, was already deserving a title match Ah, ça, c'est for the très belt. ill. Mais c'est pas faux. En même temps, je veux dire, le gars, c'était, quand Mais, lui est arrivé, le premier vrai gros nom qui a crossé the line. Ça a été le premier vrai big guy qui est arrivé à la NXT. Puis, le gars, il s'est prouvé 8 millions de fois partout sur la planète. ouais. Oh, Puis, ok, oui. puis, on s'entend, je veux dire, le monde pourrait dire, ah oui, mais Kevin Owens aussi, ça n'était un, Sami Zayn aussi, ça n'était un. Oui, mais les gars se sont quand même fait rebuilder quand ils sont arrivés à l'NXT. On a passé de El Generico à Sami Zayn. Fait que Mhm. Sami Zayn a dû rebâtir quelque chose de A à Z. Donc, il pouvait pas dire ah, je mérite un title match. Puis, anyway, c'est pas tout le monde qui connaissait El Generico. Non. Il était reconnu par les grands fans de lutte, les fans de la Ring of Honor. Mais sinon, à part de ça, c'est pas un gars qui a fait des années et des années et des années comme un Samoa Joe. Kevin Owens, un peu la même chose. Quand il est arrivé là, il a passé de Kevin Steen à Kevin Owens. Pour des Puis il a raisons rebattu. de droit d'auteur, je te dirais. Ouais. Puis en même temps, parce que ça faisait cool, KO. Puis en plus, Owens, c'est le nom de son fils. Oui, oui, mais. Donc, il y avait des bonnes raisons pour backer up. Mais reste que Kevin Owens aussi a dû un peu se rebâtir une réputation. Parce que je suis obligé de dire que Samoa là-dessus, Kevin Owen a quand même volé une gimmick importante de Chris Hero. Quand Chris Hero était Kazusono. je ne connais pas. Kazusono qui était, qui était également de FCW/NXT. C'est avant qu'il transitionne FCW à NXT. En tout cas, mais comme je dis, tout ça pour dire que lui aussi a dû se rebuilder. Samoa Joe, lui, c'est le premier qui est vraiment arrivé et je suis Samoa Joe. Je suis le gars que ça fait 20 ans qu'il se lutte partout à travers la planète, qui kick des culs, qui a fait taper out Kurt Angle, qui a fait ci, qui a fait ça. Il a du stock pour backer up sa legacy all the way. Là. Ah, Le gars, il a fait de la merde. Là. T'sais? Fait c'est clair que quand le gars il arrive et il dit mon nom c'est Samoa Joe, c'est pas faux que he's already entitled to a title match. Il en mérite déjà un. Donc, je comprends un peu ce qu'il disait. Puis, en gros, pour compléter son speech, il dit When I ask you that, you tell me that you wanted to give me a title match. You decided to give me my title match. But you never backed up your decision. Because as the first thing that happened was William Regal arriving and telling me that I had to go through a battle royal to get my title shot. And you didn't say a damn thing to stop him. C'est heel, mais hostie que c'est vrai. C'est très dans ta face, c'est très psychologique. J'adore. C'est ça, c'est Samoa Joe.
C'est du grand J'adore. Samoa Joe et j'adore. Et c'était simple. Il a pas fait un speech de 10 minutes de temps. Il a dit Non. ça. Finn Balor est arrivé. Finn Balor était en crise. Il voulait casser la gueule à Samoa Joe. Puis t'entendais Samoa Joe dire vas-y, prends une décision. Faites quoi? Tu m'attaques-tu? Tu fais-tu de quoi? Finn Balor qui prend pas de décision, qui bouge pas, qui attaque pas Samoa Joe. Samoa Joe fait le tour de Finn Balor, il arrive pour débarquer du ring. En fait, il passe entre la 2 et la 3, puis il prend le micro, puis il fait That was a good decision. Il drop le micro, il rembarque dans le ring, puis il pogne encore Kina Clunch, puis Mic il le drop. fait passed out. Oh, wow. Fait que ça veut dire que pour NXT, la rivalité prochaine, Rivalité Samoa c'est Joe, Finn Samoa Balor, Joe puis Finn Balor. c'est Oh, ça. ça va être bon, ça. Ça va être excellent. Mais, encore une fois, ça revient à dire un peu ce qu'on disait au début, c'est... euh, ça revient à ce qu'on a dit, ça revient à dire que le futur est présentement bien buildé et la business est entre bonnes mains. Effectivement, puis Et j'ai ça vraiment aussi, on peut hâte. le voir grâce à la NXT. J'ai vraiment hâte de voir les prochains talents arriver. Il y a James Storms qu'on n'a toujours pas revu. J'ai su pourquoi. C'est parce qu'en réalité, il n'y a toujours pas de contrat officiel avec la WWE. Probablement qu'ils ont juste voulu. Probablement que James Storm, le connaissant, il a probablement dit à WWE, gars, vous voulez m'offrir un contrat? Vous voulez savoir pourquoi je mérite tel contrat puis telle condition? Donnez-moi un match, faites juste me payer pour un soir, puis je vais vous montrer pourquoi je mérite d'être ici, puis pourquoi je mérite de recevoir tout ça, puis ça. Puis là, ils sont encore en train de négocier. Puis je pense qu'à quelque part, James Storm, il a prouvé qu'il avait sa place en maudit. Là. Non, Que- avec toute la foule qui chattait en arrière, genre, il y a juste son finish qui était pas. c'est pas beau, mais c'est parce qu'ils Non. laisseront. C'est clair quand il est L'idée était arrivé, il a bonne, par dit, je veux. exemple. Oh, oui! Mais encore là, c'est-tu le gars qui l'a pas bien mangé? On le sait pas exactement. Mais tu sais, c'est sûr qu'à quelque part, ça devait le faire chier de se faire dire non, non, ton last call super kick, fuck off. C'est le Sweet Chin Music à Michael. Quand que c'est comme Chris, si le trois quarts des lutteurs le font à cette heure. Fait que genre, ta gueule, laisse-moi finir mon match comme je veux, Chris. Mais en tout cas, tu sais, gars, Ouais, ça c'est mais, la ouais, politique. mais en même temps, un truc comme un super kick, c'est supposé d'être un finish. C'est pas supposé d'être une prise au même titre qu'un standing suplex ou d'un headlock takedown. C'est supposé d'être quelque chose de relativement spécial. C'est supposé C'est de faire sûr. partie de l'identité de lutteur. Pour Dolph Ziggler, le super kick, c'est un escape move. Pour Shawn Michaels, c'est un finishing move. Ouais, mais encore là, tu vois, Ziggler a gagné contre The Miz à Raw avec le le Ouais, Super Kick. ouais, mais encore Fait là, que c'est tu The sais, Miz. ouais, je veux bien, mais tu sais. En tout cas, mais honnêtement, comme je dis, pour ce qui est du World Title Picture, effectivement, il y a des belles choses à venir. Si on parle de la Tag Team Division vite fait de la NXT, c'est triste parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'écoper des mêmes déboires que la Tag Team Division de la WWE au fait que ils savent pas quoi faire avec leur talent en C'est équipe. parce que Blake et Murphy, ça avait créé un bel intérêt quand même. Euh, je cherche leur nom. Cass puis Enzo Amore. Ouais, Morey, ça c'était écœurant. C'est encore écœurant. Je sais pas pourquoi c'est pas eux autres qui représentent la division par équipe de la NXT. Ok, ils sont déjà pas mal over avec la foule. Ah, Mais clairement. Mais c'est parce que c'est eux autres c'est eux autres les nouveaux New Age Outlaws, mais à la saveur oui, voilà, 2010. 2010. 2000, ça, 2010, mais également saveur euh, Tri-State et non saveur sudiste parce que euh, Billy Gunn il vient du Texas et du moins il me semble. Puis, ben, Road Dogg, il vient quand même du Tennessee, qui lui aussi, c'est assez dans le sud, relativement dans le sud des États-Unis. Fait que, tu sais, la mentalité est encore différente aujourd'hui entre le nord et le sud, même si les deux moitiés des États-Unis se rejoignent. On le voit clairement. Oui, t'as l'air d'être un gars qui a une question. Tu lèves la main. And you can't teach that! Et tu ne peux pas enseigner le fait qu'effectivement Enzo Amore et Cass sont deux gars qui sont plus du Nord, qui sont plus euh,
ils ont un potentiel, clairement, les deux gars. Non, Je veux dire, Enzo est un gars qui a l'air 10 ans d'avance sur ses talents au micro. Le gars, il ouais, a l'air d'avoir fait ça toute sa vie. ouais. Puis Big Kaz, ben c'est Big Kaz. Il mesure 7 pieds 2 puis il sait lutter. C'est ça à dire, c'est que, tu sais, pour un gars de sa pied, Bekaz, euh, shit, il sait faire des choses. C'est généralement le genre de choses que Vince McMahon, excusez-moi l'expression, banderait, jubilerait et banderait encore pas jubilerait, mais. Oui, c'est ça. Jubilerait, banderait, éjaculerait 10 fois de suite. Wow! On est deep à soir, là. Non, on est. Mais ça qu'on est deep. Mais c'est. En passant, on n'est pas DP. Je veux juste être qu'on soit clair dans ce podcast. Et voilà, je t'ai fait rire. J'ai fait rire tout le monde à la maison. C'est génial de se faire rire comme ça. Mais tu sais, en plus, il est jeune encore, Cassidy. Ce serait vraiment dommage que, tu vois, parmi ceux qu'ils n'ont pas appelé encore, je suis étonné que Enzo Amore et Cassidy, ils les aient pas encore appelés avec ce qu'ils apportent sur la C'est parce table. qu'ils n'ont Encore pas. là, ils ont peut-être Ils n'ont pas eu besoin. encore leur gros moment. Ils n'ont pas eu encore leur gros moment à l'NXT. Ils n'ont jamais été champions par équipe à rien. Puis il n'y a pas eu des millions d'équipes qui ont été rappelées encore. Il y a juste eu Ascension qui ont scrappé. Puis après ça, ça a été Lucha Lucha Dragon, Dragon. qu'eux autres, ils essayent de pas scraper. C'est ça, ils essaient de pas scraper, mais. Ou peut-être qu'avec les Dudley, ça va peut-être aider parce que c'est peut-être que ça, les Dudley sont là pour ça, donner une direction. Encore là, j'ai peur, Esprit. T'es as-tu vu Dudley dernièrement, toi? Non. Ça me fait peur. Je suis comme, c'est quoi, là? J'espère qu'ils vont revenir, puis que là, c'est juste une petite pause ou quoi que ce soit, là. Qu'est-ce que Parce ça que je veut suis dire? comme si vraiment c'était juste ça, les Dudley. Ils étaient là pour 3 pay-per-view, puis genre pas gagner rien. Puis je suis comme, fuck, pourquoi vous les avez ramenés, Non, rendus là? non, les Dudley. J'espère que c'est pas fini. Les Dudley, ça, Owen McIntyre, je pense que c'est quelque chose comme soit 1 an, soit 3 ans, leur contrat. Ouais. On se croise les doigts parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les Dudleys. Et puis les Dudleys sont là pour pouvoir enseigner aux nouvelles équipes. Et c'est ça qui est important présentement, là. Puis, écoute, dans WWE, ils sont pas capables, même si Triple H n'aime pas Bubba Ray, il peut pas nier le fait que Bubba Ray et Devon Rapporte. ont Il des, rapporte. ont des, ce sont des grosses valeurs sûres pour Ouais, il rapporte de l'argent fou, non là. seulement la WWE, mais la business en général. Ben, c'est ça, là. C'est écrit. Je suis sûr qu'il rapporte plus d'argent que Brock Lesnar à la compagnie. Sur le plan long terme, absolument. Mais ça, Brock Lesnar, ça vaut pas la peine. Un gars qui vient pas de la NXT, bon. En plus. En plus. Mais non, c'est ça. Dans les autres équipes qu'il y a à la NXT présentement et qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant, même si c'est, mon Dieu, je pense que c'est la gimmick la plus, genre, gimmickesque que j'ai vue depuis vraiment longtemps, là. Tyler Breeze. Non, les Vault Villains en tag team. Je sais pas si tu les as vus, les Vault Villains. Tu vois, ça, c'est une équipe que j'ai ben de misère à me ranger derrière. J'ai ben Mais de là, misère. sont plus champions par équipe, anyway. Fait que dis-toi ça, déjà en partant, ils ont perdu la belt cette semaine. J'ai jamais vraiment compris puis savoir exactement. Les gars, ils ont du talent, là. Les gars sont bons dans le ring. Mais quel gimmick de merde! Les lutteurs, apparemment, les gars, tantôt, genre, les gars de Freak Show des années genre 70, genre, qui rentrent en noir et blanc avec la petite musique, genre, de machine à musique que tu fais juste craquer, genre. C'est comme si weird. parce que. Pas convaincu. Non, c'est pas convaincant comme gimmick. Fait que, Comme non. je dis, pourtant, les gars, ils sont bons, là. Puis les autres équipes, ben, c'est parce que le problème présent, là, les nouveaux champions par équipe, je sais même plus c'est quoi leur nom, pour être honnête. Là. C'est deux gars qu'en gros, leur gimmick, c'est qu'ils blessent les gens pour gagner. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ils ont blessé Enzo Amore puis Big Cass, justement. Ok. Puis là, genre, pour gagner la belt contre les Vault Villains, ils ont blessé un des Vault Villains pour le piner. C'est un peu weird. Je comprends pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Effectivement. Euh, euh, What?
t'as l'équipe genre qui est clairement un remake de World Greatest Tag Team dans le temps de Shelton Benjamin et l'autre, là, que j'ai oublié son nom. C'était qui le partner à Shelton Benjamin dans The World Greatest Ah, Tag Team? ok, Charlie Haas. Charlie Haas, c'est que je me rappelle même plus, tu vois. Genre, c'est clairement un remake de ça. C'est un noir puis un blanc, puis ils font de la grosse lutte technique. Sont intéressants à voir dans le match. Leur finish est super cool. Mais c'est comme si Monash ayait un peu de personnalité, les boys, là. C'est eux autres, d'ailleurs, qui vont se pogner contre The Ascension la semaine prochaine. Donc, j'ai hâte de Wait, voir s'ils what? vont être capables. Oui. The World's Greatest Tag Team vont se pogner Non, 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 contre. non, non, non. C'est ça, je te dis. C'est une équipe de la NXT qui est. C'est World Greatest Tag Team numéro 2, là. C'est un copier-coller. C'est Oh Lord, ok. c'est vraiment ça, là. T'as un noir avec un blanc. Les deux sont habillés genre en wrestling attire basic d'habitude. Les matchs commencent, c'est genre on amène le gars au sol, on fait le pont, puis ci, puis ça, puis même. C'est vraiment hyper technique comme team. L'équipe est pas, comme je dis, c'est pas, sont pas mauvais, ils ont du talent, mais ils ont pas de personnalité, c'est fou. Là. Ça manque majoritairement de personnalité. C'est pour ça que je dis, je sais que la semaine prochaine, il y a un match entre les deux, entre Ascension et cette équipe-là, que j'ai oublié leur nom. Puis j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de popper un peu plus, parce que sinon, je donne grand feu à ça. Mais sinon, présentement, la Tag Team Division, c'est ça, puis c'est tout. C'est ça qui est triste. C'est que là, on dirait qu'ils manquent déjà de jus, puis qu'ils savent déjà plus trop quoi faire. Blake et Murphy, ils font déjà plus rien avec eux autres. Non. Il y a un des deux qui vient de se faire manger au dernier show, un belly-to-belly par Bailey, tu sais. C'est comme, ok, quand une fille te casse la gueule, c'est parce que ta carrière est finie. Et ça, c'est pas pour être macho, mais c'est quand même logique de lutte. Logique de lutte qui. Ça dépend. Ça serait une fille comme, exemple, Tamina. Tamina, ça passerait mieux. Ok. Ça serait une fille comme la nouvelle. Comment elle s'appelle? Asuka? Non, Asuka, non, elle est toute petite. Mais non, il y en a une autre nouvelle. Mais je suis sûr que legit Asuka pourrait Ouais. planter soit Elle pourrait Blake ou casser la Murphy. gueule à un gars, mais pas le lever, tu sais. Ah, ok. Ouais, fair enough. Casser la gueule à un gars, oui, all the way. Asuka peut casser la gueule à 3 gars en même temps, puis sans même perdre une goutte de sueur. Non, c'est Asuka, ça. Asuka est dangereuse. Elle est assez bien entraînée pour ça. C'est ça, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Non, c'est une autre que j'ai en tête qui, en gros, c'est une nouvelle qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Pendant que je t'explique vite fait. Parce qu'anyway, après ça, en guillemets, on peut parler vite fait de la Diva Division aussi. Qui, ça, c'est extrêmement prometteur. Quoi qu'encore là, les gros talents, un peu comme la Tag Team Division, les gros talents ont été traversés à WWE. Fait que là, c'est comme. Becky Lynch, falloir Paige, Sasha Banks. C'est ça. Il va falloir qu'ils nourrissent la Women's Division. Parce que là, oui, Eva Marie, ta préférée. Eva Marie, ma préférée. Tu drôle de quoi? Oui, je suis drôle. Eva Marie, je sais que t'es drôle, mais c'est pas ça que je veux dire. Puis tu le sais que c'est pas ça que je veux dire. Non, je sais que c'est très bien. Mais en tout cas, mais non, c'est ça, en tout cas. Mais c'est ça, il y a Bailey qui est présentement championne, qui représente très bien la Women's Division. Puis là, elle est partie en rivalité avec Alexa Bliss. Donc, ça promet déjà là, d'un côté. Et puis, comme je dis, il y a vraiment des beaux noms là, dans la Women's Division. Il y a Asuka que j'ai bien hâte de voir quand ils vont y faire d'autres choses que des petits matchs. Là, pour juste faire comme regardez comment je suis forte puis que je suis bonne. C'est comme moi, on a compris. Là, on sait que tu peux décrisser qui tu veux quand tu veux. Maintenant, ce serait le fun que tu nous fasses des matchs un peu plus difficiles puis pas contre des lutteurs locaux. T'sais. Parce que tu sais, écoute, pour venir justement à la division finale de la NXT, c'est comme c'était un petit peu au même niveau que la Knockout. Knockout Division à TNA. La division féminine de la NXT a. Tu avais parlé de promesse, et effectivement, il n'y a pas juste une promesse, c'est qu'en plus, elle a rempli la promesse. C'est ça qui est fort, en fait, de la division féminine, Women's Division de la NXT. Hein, on a déjà parlé. C'est, ils font de
ils font de plus en plus les main events tellement que les filles ils ont du talent. Là. Oui, Euh, ou volent cette le se- show. Je me suis souvent oh, oui. surpris à me rendre compte. Oh, le combat de Charlotte a volé le show. Oh, le combat de Sasha Banks a volé le show d'asseoir à NXT. Parce que j'ai quand même vu quelques épisodes de NXT menés par le régime Triple H. Ce genre-là, holy shit. Et puis C'est awesome. s'ils savent quoi faire présentement, honnêtement, on a des chances qu'à WrestleMania 32, ce soit un match de filles qui vole le show. Là. Parce qu'ils ont des éléments pour. Est-ce qu'ils vont les utiliser? On verra bien. Mais il y a un potentiel monstre pour que le match de filles pour WrestleMania soit incroyable. La fille que je parlais, c'est Nia Jax. C'est une nouvelle qui vient Ah juste oui. d'arriver, que tu Ouais, connais oui, oui. peut-être. Non, plus ou moins, là, en fait. Mais C'est t'as une le droit autre de parler. En gros, c'est une autre Samoan. C'est la cousine à The Rock. Oui, Fait, oui, euh, oui, oui, oui. fait que la femme est grande, est carrée, est costaude. Puis Ata, ben, c'est un peu ça sa gimmick pour l'instant. Là. Parce que de ce que j'ai cru comprendre avant, Nia Jax était modèle. Mhm. Donc, en gros, elle a un sourire qui tue. C'est vrai qu'effectivement, quand elle sourit, elle a tout un sourire. Mais honnêtement, à date, elle fait juste tout détruire sur son chemin, un peu comme Asuka. Ouais. Donc, elle, j'ai vraiment hâte de voir si, justement, ils vont essayer de faire quelque chose avec elle ou s'ils vont faire comme d'habitude, quand il y a une lutteuse un petit peu trop grande ou un petit peu grassette. Ah, ben finalement, on va te garder pendant un moment, puis on va te renvoyer après. Ouais, ça ressemble pas mal à De ça. voir si, j'ai hâte de voir s'ils vont faire une niaiserie de même ou si. C'est ce que j'ai peur qu'ils fassent avec Tamina prochainement. Tamina Snuka, j'espère qu'ils le feront pas, parce que Tamina est capable. Elle a encore montré quand elle s'est battue avec Natalia. Là. Yup, mais elle a pas de charisme. Elle n'a pas de charisme. Mais tu vois, c'est là que c'est que l'argument du charisme est injuste parce que on a accusé la même chose de Natalia, mais Natalia a du charisme. Mhm. Justement. Juste que Natalia il y a Vince qui a dit oh, ce serait drôle que Natalia pète à la télévision. C'est cave. Vince, c'est cave. Fuck off. NXT. Ouais. Ah, en tout cas, mais là, c'est ça. J'ai bien hâte de voir où est-ce que ça s'en va exactement. Moi, j'aime bien Euh, aussi des fois que des étoiles, que tu vois couramment à Raw, des fois, ils viennent à NXT faire des combats comme Feu. Quand je dis Feu, il est pas mort, là, mais il est pas fort non plus. Je parle de Tyson Kidd, qui vient puis paf, au moins, il se permet une visibilité. Même chose pour Zack Ryder. Zack Ryder, il faisait rien dans le main roster. Fait qu'il dit, m'aller à NXT, m'amuser avec des nouveaux. Puis, euh, effectivement, avec son nouveau partner, ça va pas si pire. Mais Zack Ryder, tu parles. Zack Excuse, Ryder, ouais, ouais, non, avec les Hype Bros. ouais. C'est pas si pire. C'est pas si pire. Tu me permets-tu une dernière question, puis après ça, on clôture? Euh, ouais, parce que j'ai tant l'impression qu'on a pas tant parlé tant que ça, puis on a de NXT. Puis si je peux me permettre, c'est quand même un podcast que oui, on a beaucoup sauté d'un sujet à l'autre, mais ils ont tous des liens les uns entre les autres. Plus de détails à la conclusion. C'est quoi ta question? Quel lutteur ou lutteuse aimerait le plus voir arriver à la NXT? Si on pouvait, on te disait, là, t'amènes qui tu veux. Tu parles de la scène indépendante, puis qu'on voit, puis qui arrive à Oh, ouais, NXT? t'amènes qui tu veux. T'amènes qui tu veux. Même moi. Hmm. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que pour moi, il n'y a pas grand femme qui bat Sasha Banks. Moi, t'arrêtes dans les femmes, j'aimerais ça te donner, en mettant un petit shout à une lutteuse québécoise. Lufisto, j'aimerais bien gros ça, qu'on lui donne sa chance à la NXT. Ça serait vraiment cool. Quitte à ce qu'au pire, elle finisse sa carrière à l'NXT, mais au moins après dire j'ai fait de la route avec la WWE, j'ai fait un peu d'argent avec la WWE, puis avec mon centre des designs, j'ai pu vendre beaucoup de chandails, fait que j'ai pu faire des bonus faramineux. Nice. Mais j'aimerais Exact. ça voir effectivement euh, de indépendante, Lufisto, qu'on lui donne sa chance à la NXT.
Sinon, Lutteur masculin, c'est dur à dire, honnêtement. C'est très très dur à dire. J'imagine qu'il faut peut-être aller voir quelqu'un de la. Un jeune. C'est plus simple d'avoir un jeune de la Ring of Honor. Je veux dire, un lutteur qui au moins devrait plus être dans le même roster. Mais en fait, deux lutteurs qui devraient être plus dans le même roster que la NXT. Fait que ça répond pas vraiment à la question. C'est. Tu sais, James Storm signer. Aller signer James Storm. Puis quand ça va être possible, aller signer Bobby Roode. Bobby Roode, Mais c'est le mien, ça, personnellement. Ah, c'est le mien, ça. Ok, bon, ben je te laisse Bobby Roode, mais là, c'est trop Ah, tard, je viens de le dire. Fuck. alors, Bob. Non, mais c'est correct. On a le droit d'avoir la même opinion, mais Bobby Roode, c'est comme le morceau. Le gars, il est encore jeune en plus. Il est capable d'en Il donner. a 37 ans. Puis il a du talent, là, le gars, là. Non, Bobby Roode, tu vois, il représente pas le futur parce qu'il est quand même l'âge qui se rapproche. Mais c'est parce que ça s'en est un que lui c'en est un au même titre que Sting, mais pas pareil parce que les deux gars ont quand même à peu près 20 ans de 20 différence. ans de différence, tu sais. Euh, Robert Roode, c'en est un qui, la WWE a vraiment échappé la balle quand Lawrence a dit, John Lawrence a dit non, on prendra pas Bobby Roode. J'ai quel hostie de joint est mélangé avec de l'acide as-tu fumé cette journée-là, dude? Ah, ça. T'as vraiment droppé la balle. Mais c'est des raisons quoi, qui est un petit peu mal perçu présentement. John Lawrence, c'est pour son manque de jugement flagrant. Parce qu'il y a comme. Il y a pas juste Robert Roode qui a comme manqué l'opportunité de soutenir un grand talent, mais ça figure quand même que Robert Roode, pardon, c'est un de ses plus grands potentiels qu'il y a comme. Ok, John, I know you're fucked up on 2 feet, but this one, you really fucked up. Fuck you, John. Vraiment. Je J'aimerais sais pas ça si qu'il t'as d'autres signe. choses à... J'aimerais ça qu'il signe James Storm. Rendu Ah, là. ça serait le fun. Parce que James Storm, c'est ça que je me suis surpris à dire avec des amis, c'est qui tes. Beer! Money! Non, pas ça. Même si c'est mon équipe préférée. C'est qui je me suis surpris à me rendre compte que mes top lutteurs préférés sont la WWE, mais mes lutteurs préférés sur un plan plus large se retrouvaient à TNA. Parce que TNA, t'avais Beaucoup de lutteurs de la tienne. Ça serait beau de les voir. je sais, AJ Styles, Christopher Daniels. Tiens, mon choix définitif pour le lutteur mort. Christopher Daniels, puis. Ah, ça serait jouissif. Ça Ça serait serait. juste jouissif. Il y a aucun. C'en est un que Il n'y a jamais eu en plus ce qu'il lui méritait vraiment. Ce non, qu'il c'est méritait ça. vraiment. Le gars, il a jamais. C'est pas le gars qui est 8 fois champion du monde, qui est tant de fois champion. Non, le gars, il a pas eu des millions de belts. Mais en même temps, je pense qu'à quelque part, il s'en fout. Puisque le gars, on le sait tous qu'il a un potentiel de monstre. Puis que le gars, il a du talent. Sérieux, le gars, c'est un peu le Jerry Lynn de son ère, là. Oui, 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 oui. C'est une belle comparaison, ça, comparer Christopher Daniels à Jerry Lynn. C'est effectivement une très belle énergie de ta part. Je suis fier de toi. Merci. Mais c'est ça. Sinon, à moins que tu aies autre chose à dire, moi j'irai avec les miens. Ouais, vas-y. Mon niveau des filles, honnêtement, je trouve que celle qui aurait le plus sa place là, oui, c'est une ancienne de la WWE, mais c'est pas grave, ça serait celle qui mériterait le plus d'être là et un peu comme Rhino, un peu comme d'autres lutteurs qui sont revenus, revigorer sa carrière, entre guillemets, mais qu'en réalité, elle est là pour travailler avec les jeunes puis les aider. J'adorerais voir Gail Kim. Oh, très bon choix quand même. Très bon choix. J'adorerais voir Gail Kim arriver à la NXT et puis justement pouvoir travailler avec les jeunes, pouvoir justement donner de son expérience. Puis une fois que Hmm, elle a fait sa job à NXT, il donnait une dernière go à WWE. Puis que là, enfin, elle aurait des adversaires à sa hauteur. Puis elle pourrait donner des hosties de bons matchs. mais je pense pas que ça va arriver parce que l'ego de Gale est malheureusement devenu trop gros pour se faire. Et de la manière qu'elle a terminé son dernier combat à la WWE, elle s'est éliminée elle-même dans la bataille royale à WrestleMania. Ça là-dessus, Vince a encore une amertume envers Gail Kim pour cet acte.
Mais c'est sa perte. C'est ça. Donc, au niveau des filles, Gail Kim, sans hésitation. Au niveau des lutteurs, ben, je parlais de Bobby Roode. Ouais, mais Comme, Bobby Roode, c'est c'est quand un même pas faux. incontournable. C'est ça. Mais sinon, si j'aurais à prendre d'autres lutteurs que Bobby Roode, c'est drôle à dire, mais le gars que je vais nommer aurait un énorme potentiel pour pouvoir se construire quelque chose à la WWE parce qu'il n'est pas nécessairement le gars il a fait un peu tout Mhm. mais il a jamais eu quelque chose de vraiment stable puis à WWE il pourrait avoir cette stabilité là il pourrait prouver à quel point qu'en réalité c'est un énorme talent Eric Young Non, je vois pas Eric Young à WWE. Je non pense que malheureusement Eric Young son prime est passé. À TNA, sur certains points, je pourrais même te dire qu'il était gaspillé quand il a été devenu comme une champion de circonstance pour copier slash TNA s'oppose à on a le WWE ont un champion underdog un paper champ en Daniel Bryan. Fait on va donner maintenant à Eric Young la chance d'être un world champ. Ironiquement, les deux ont très bien fait dans leur règne respectif. Le reste demeure majoritairement par les gens qui sont au pouvoir de la plume. Et ou sinon dans le cas de Daniel, les bad luck avec les blessures. Effectivement. C'est pas faux. Je te donne quand même en partie raison. Si on disait pas Eric Young, ben c'est sûr qu'on a. Mettons qu'on parle pas de toutes les AJ Styles, les Christopher Daniel, les Bobby Roode, les Lance Storm, pas Lance Storm, qui s'agit là, les James James Storm. Storm. C'est tous les gars qui ont fait 8000 fois leur preuve partout, puis qu'on sait qu'aller finir leur carrière à la NXT slash la WWE, peut-être une petite run, c'est des gars qui seraient incroyables à voir à ces endroits-là. Si on parle pas de ces lutteurs-là précisément, euh, j'avouerai que je sais pas exactement qui pourrait prendre cette place-là. J'aimerais, sinon la seule personne que je verrais, et je crois qu'il n'a jamais été à la WWE, c'est Austin Harris. J'en parlais tout à l'heure. Austin Austin Harris, Harris moi serait un autre j'adore. bon. Ce serait J'a- j'a- un autre Et lui, excellent choix. je pense qu'à quelque part, il y a encore du temps devant lui, amplement. Là. Je pense qu'il est plus jeune que Bobby Roode, si je me trompe pas. Là. Non, ça c'est sûr. Donc, lui, il aurait. Non, c'est quoi? Je viens de voir ça. Holy shit. Vas-y, je t'écoute. Austin Harris et Barry Roode ont le même âge, 37 ans. Ah, eh ben c'est pas grave, alors, fuck off, ils sont jeunes, bon. My god. En tout cas, Austin Harris, M'inquiète, j'aimerais ça ça aussi. m'inquiète que WWE n'aime pas ça, engager des lutteurs trop vieux, entre guillemets, surtout que qui sont relativement âgés, surtout que ils disaient déjà que c'était risqué d'engager Sami Zayn puis Kevin Owens dû qu'ils viennent de commencer la trentaine. Ce qui est pas très juste, ce qui est un. Exactement. Parce qu'ils peuvent pas. Il peut pas avoir un lutteur de 20 ans puis qui a 15 ans d'expérience. Ça ne fait aucun sens. Le dude aurait commencé à lutter à l'âge de 5 ans. Non, c'est ça. Ça fait aucun Je veux dire, sens. le mieux qu'ils peuvent avoir, c'est un gars de 30 ans avec 15 ans d'expérience. C'est pas mal le mieux qu'ils peuvent avoir. Puis encore, ils sont chanceux s'ils l'ont. C'est ça. Mais bon. Puis c'est ça. Puis sinon, pour la tag team que je veux voir, puis à ce prix que je me croise les doigts pour qu'elle vienne, c'est maudine, pourquoi j'ai un blanc? Les Young Bucks. Les Wolves. Les Wolves. Non, Sont à la TNA présentement. je sais qui tu parles, mais c'est parce ils ont eu un essai à la WWE puis ils se sont fait virer de bord pour en fait because reasons. Ouais, mais c'est ça. Because reasons. Puis après ça, ils sont Ils ont devenus. du talent en monstre, ces gars-là. Et ensuite de ça, sont devenus des. Comment j'appelle ça? Ça me semble que c'est ça, les Lone Wolves. Ça me semble que c'est ça, le nom Non, de les l'équipe. Wolves. Ça s'appelle The Wolves. Parce qu'avant, c'était des American Wolves, mais ils pouvaient pas prendre American Wolves parce que le nom American Wolves était copyrighté par WWE. Fait qu'il a dit. Alright, on va les TNA, on va s'appeler The Wolves, puis on va faire recruter la WWE de nous ignorer tant que ça.
Moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont revenir parce que ils ont un potentiel fou, puis c'est dans les personnes, c'est les deux personnes quasiment qui ont le plus de hits à la TNA. Les deux, ils ont un potentiel de fou, puis autant en single qu'ensemble. Mais c'est ça. Je t'allais dire, toi, les Young Bucks. Les Young Bucks, le problème, c'est que moi, je les connais pas. Young Bucks, c'est qui est un des tag teams les plus hauts de la scène indépendante. Sinon, c'est quoi? Je te dirais que Christopher Daniel puis Frankie Kazarian en tant que l'équipe Bad Influence, ce serait ça l'équipe que j'aimerais voir si tu parles d'équipe Mm. à NXT. Ce serait Ouais. malade. Laisse la liberté à Daniel, comment il s'appelle? Daniel Bryan, puis voyons, Christopher Daniel. Christopher Daniels, puis Frankie Kazarian. Écoute, ici tu parles de deux dudes qui ont fait, qui ont copié, je te commence, qui ont fait la gimmick de Ascension mieux que Ascension eux-mêmes. Je t'écoute, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est dans un gala indépendant, euh, Christopher Daniels puis Frankie Kazarian, ils ont rendu un espèce d'hommage, mais en heel, pour se moquer, mais c'est une gimmick, là, pour se moquer des Road Warriors, des Legion of Doom. OK. Tandis que l'Ascension, on essaie de faire de l'autre un mélange entre Legion of Doom, de Smash, puis de les voir les deux gars rabaisser euh, les légendes. C'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. Mais en réalité, tu parles de ça, puis moi, rendu là, si je pouvais. J'ai le choix de faire exactement ce que je veux, puis je clôt avec ça. Tu parles de Christopher Daniel. Rendu là, j'aimerais vraiment ça revoir Christopher Daniel en Fallen Angel, teamé avec The Ascension. Parce qu'il Ce fitterait. serait malade. Il Et, fitterait en tabarnouche. et Daniel qui guiderait. The C'est ça, Ascension. qui serait le guide de The Ascension. Ça Parce que- ferait beaucoup plus de sens que Stardust. Exactement. Beaucoup plus de sens. Fait que bon, on clôt sur ça ce soir, ce petit podcast-là. J'y ai pas l'impression qu'on a parlé de tout, mais je te dirais que finalement, on a fait un survol quand même assez intéressant. J'espère que les gens à la maison vont être d'accord avec nous. Je sais que de plus en plus de personnes, vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier et à exprimer votre appréciation sur le podcast Entre les quatre coins du ring et on l'apprécie énormément. Il y a une autre façon pour manifester votre appréciation. Et je laisse d'abord mon collègue Richard divulguer ses façons de le contacter. Pour me contacter, c'est super simple. Vous pouvez tout simplement me contacter par la page Facebook d'Entre quatre coins du ring, c'est-à-dire le entre espace 4 chiffre 4 espace coin avec un S. Vous nous laissez vos commentaires, vous nous dites toutes vos belles choses que vous avez à nous dire, comme Patrick Chenzinode qui nous a laissé un excellent commentaire cette Mais, semaine. mais qui laisse Donc, un commentaire. qui en veut encore, qu'il écoute carrément nos podcasts en faisant son ménage tellement qu'il trippe. Ah, ça c'est awesome. C'est awesome. Passer la balayeuse en écoutant nos voix de balayeuse, c'est parfait. On te salue. Donc, c'est ça. Vous pouvez nous faire comme lui puis nous laisser des commentaires sur la page. Vous pouvez nous donner des suggestions de podcasts. Ça va nous faire plaisir de faire des podcasts sur ce que vous avez envie de nous entendre parler. Vous avez envie de nous entendre chialer sur quelque chose ou nous entendre dire des belles choses sur d'autres choses. Let's go. Donnez-nous vos En fait, suggestions. On est là on n'est pour pas ça. très chialeux. Ceci Bon, dit. ça varie. Non, c'est vrai. Donc, c'est ça. Sinon, si vous voulez nous laisser un commentaire plus privé, vous pouvez nous laisser un message privé sur cette page-là aussi. Et moi ou Pierre-Luc, nous ferons un plaisir de vous répondre. Yes. Si vous voulez me parler plus précisément à moi et m'envoyer toutes vos questions sur la vie personnelle de Pierre-Luc, vous faites ça sur ma page privée de Richard Adam Gagné ou de Damon Drake. Et toi, mon cher? On peut me rejoindre par l'entreprise de antithèse @yahoo.ca ou le gmail.com. Je suis celui qui s'occupe du compte Twitter de Entre quatre coins du ring, entre quatre coins au pluriel en un mot.
La même chose, la même épellation donc entre le chiffre 4 et coin au pluriel gmail.com pour les courriels. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne et de liker les vidéos pour vous tenir au courant et vous tenir à l'affût de nos activités. On se revoit à un prochain podcast. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.